Dernièrement, j'ai été contacté par un célèbre youtubeur qui est féru de fromage, et essayé de deviner lequel c'est. Il m'a demandé: as-tu du parmesan dans tes caves? J'ai dit oui, j'en affine quelques-uns. Et puis il m'a dit: il me faudrait un parmesan. Je dis: mais non, tu veux pas un parmesan entier, 40 kilos? Et il me dit: oui, mais peut-être pas 40 kilos, mais il me faudrait un parmesan qui soit coupé dans le sens de la longueur. Alors que d'habitude, un parmesan, ça se coupe comme ça dans le sens de la largeur. Alors j'ai dit: oui, on va peut-être tenter l'expérience, c'est inédit pour moi. Et ensemble, on va essayer de découper, j'espère que ça va être une réussite. Pour découper, il me faut d'abord cet appareil pour marquer un petit peu le fromage. Puis après, il faut ce genre d'appareil, et comme je suis puriste, j'ai pris les couteaux de l'ancêtre du parmesan du Sbrinz. Donc c'est avec le couteau du Sbrinz qu'on va essayer de découper le parmesan. Si on n'arrive pas, on prend encore des couteaux traditionnels, mais je me réjouis de tenter cette expérience avec vous. Alors, le but, c'est de déterminer la ligne. Le parmesan, fromage AOP, très connu, c'est peut-être le fromage au monde le plus connu. Ouais, ça c'est pas mal. Donc je disais, le parmesan est le fromage peut-être le plus connu au monde, beaucoup imité, raison pour laquelle, vous voyez, il y a toujours ces marques tout le long pour éviter que le fromage soit vraiment trop imité. Fromage qui est toujours fabriqué à double. Ça veut dire que quand on fabrique un parmesan, on en fabrique deux à la fois. Le fromage toujours au lait cru, il est chauffé jusqu'à peu près 55 degrés. Il faut, pour affiner un parmesan, il faut un minimum de 12 mois d'affinage. Celui-là est de 2021, donc un fromage qui a déjà une belle maturité. C'est pas toujours évident, hein. Là, je me suis un peu trompé sur la ligne, il a fallu que je rectifie. C'est pas non plus un exercice que je fais tous les jours. Voilà, là, le fromage est plus ou moins marqué. Il faudrait maintenant qu'avec un couteau beaucoup plus long, j'aille plus au centre pour pouvoir vraiment le détacher. Sur chacun d'eux, je l'enfonce le mieux possible pour bien marquer l'endroit où je vais le couper. Après, il y a un couteau spécifique pour aller beaucoup plus en profondeur. Donc, le but, c'est qu'entre chaque petite ouverture que j'ai déjà fait avec le petit couteau, ça le mène beaucoup plus à l'intérieur. Alors, le parmesan est très souvent utilisé comme fromage râpé, mais il est tellement bon aussi. Dégusté à la main comme ça, quand il arrive à 30 mois, c'est un vrai délice. Quand le parmesan a été fabriqué, il est réuni dans d'immenses caves. On les appelle maintenant des banques. Pourquoi? Parce que imaginez des milliers de fromages avec un poids de plus de 40 kilos. Imaginez l'argent qui repose à l'intérieur, et c'est très protégé. Il y a parfois des vols dans ces caves de parmesan, malheureusement. Déjà, c'est vraiment des fortunes qui reposent. Ce sont vraiment des coffres forts. Je crois que je vais arriver à mes fins là, parce que ça, je sens que ça peut... Travail de passion, d'arriver à bout d'un tel fromage. Voilà, je crois que j'arrive au bout. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la fabrication du parmesan, on met toujours le lait écrémé de la veille. Donc il est demi-écrémé, le parmesan. Et je crois que c'est bon, je vais pouvoir le séparer. Ouais. Je sens que c'est bon. Surprise. Oh là 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 là. Oh pour un apprenti, c'est pas si mal. 2021, plus de 2 ans d'affinage. Ça crisse sous la dent, c'est un beau produit. Et comme je fais pas ça tous les jours, j'étais un petit peu irrégulier dans mes marques. Il est un peu plus étroit ici que là. Mais il a quand même une forme, la partie du dessous aussi. Je pense que le résultat, il est là. Je pense que notre célèbre youtubeur féru de gastronomie va pouvoir en faire quelque chose et être satisfait de cet envoi qu'il va recevoir dans ces prochains jours.